Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Oh ben, on a de la visite au Québec. On s'en rend pas compte. Ce soir, c'est le débat, c'est le match du Canadien. Mais on a le grand honneur, invitation spéciale du Québec solidaire et Ruba Gazal, d'avoir Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France insoumise et président de l'Institut de la Boétie, je ne sais pas c'est quoi. Ils vont être ce soir à 18h en même temps que le débat des chefs. Mais ça, c'est plus important. Vraiment, entendre la grande sagesse de Jean-Luc Mélenchon au Québec, nous dire comment nous comporter, nous, les Québécois, et la gauche. Et presque la gauchiasse, mais presque la gauche. Avec nous, ma féministe préférée, Alice Cordier, directrice du collectif Némésis. Alice, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ah, pas pire pantoute, comme on dit au Québec. Vous-même? Très bien. Dites donc. La venue de Jean-Luc Mélenchon a dû vous plaire. Ah oui, non, mais je suis très ému là, d'avoir ce personnage ici au Québec. Qu'est-ce qu'on est? Alice, pour les gens qui nous écoutent, là, les Québécois, là, mettez-vous dans la peau d'une Québécoise. Qu'est-ce qu'on invite au Québec quand on invite Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France insoumise? Ah j'imagine que vous devez être ravis. Alors, comme vous le disiez, en termes de donneur de leçons, on est pas mal. Donc, Jean-Luc Mélenchon est très connu en France pour un certain nombre de choses, mais alors pour deux qui, je pense, sont assez représentatifs du personnage. D'abord, il y a une dizaine d'années, c'était quelqu'un qui était très opposé, par exemple, au port du foulard. Il considérait que c'était une honte faite aux femmes que de leur imposer un voile islamique. Aujourd'hui, il est le plus grand défenseur, quelques années après, du voile islamique qu'il considère comme étant un symbole d'émancipation des femmes. Donc ça, c'est une première image qui, je crois, le caractérise bien. Et puis la deuxième chose... Non, mais excusez-moi, Alice, ça veut dire que c'est un homme qui évolue, qui pense, qui est un avant-gardiste, là, qui a une pensée révolutionnaire. Là. C'est nous qui sommes à la recherche d'un sens. Oui, ça doit être ça. C'est pas du tout quelqu'un d'opportuniste. Non. Ce n'est pas quelqu'un non plus qui a l'ego surdimensionné. C'est quelqu'un qui, par exemple, son siège avait été perquisitionné il y a quelques années de cela, et il avait arrêté la police en lui disant que la République c'est moi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a, comme vous voyez, une humilité qui le caractérise bien également. On a cette vidéo, on va juste la faire jouer pour comprendre le personnage. Jean-Philippe, s'il te plaît. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Ne touchez pas. C'est vous qui touchez. Non, je ne vous touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits. Allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi! Oui, ben c'est ça. Jean-Luc, c'est ça. Il est très, très, très discret. C'était lors d'une perquisition en 2018, ça, Alice Cordier, parce qu'on reproche à la France insoumise les mêmes entourloupettes que le Rassemblement national quant à l'utilisation des fonds à l'Union européenne qu'on a utilisés pour le parti. Tout à fait. Il y a aujourd'hui une enquête sur Jean-Luc Mélenchon par rapport à l'utilisation des fonds européens. Il y a une enquête sur un certain nombre de financements aussi de la France insoumise. Et puis là, ce qui va caractériser ce mouvement également, donc c'est un mouvement évidemment qui vient de la gauche la plus radicale, Mélenchon d'ailleurs aussi, mais surtout on voit au sein des listes, notamment on a eu des municipales anticipées, donc c'est les élections pour élire les maires des villes. On a vu sur les listes de la France insoumise tout un tas de profils extrêmement préoccupants, très communautaires, d'hommes souvent islamistes, et là aussi il y a une surveillance accrue qui est faite. Notamment, là, on a des élections qui arrivent l'année prochaine au niveau des municipales et puis dans 2 ans au niveau des présidentielles. Et il est évident qu'au sein de la France insoumise aussi, au-delà des questions de financement, il y a aussi la question des liens avec un certain nombre d'associations ambiguës sur leur rapport à l'islam et sur leur rapport aux communautaristes. Et c'est très certainement ce qui va être les prochaines préoccupations autour de ce parti qui déjà est très sulfureux et qui est à l'origine d'énormément de violences
au sein de l'Assemblée nationale. Encore récemment, des journalistes du média qui s'appelle Frontières ont été pris à partie très violemment par des militants de la France Insoumise, par des députés. Je dis des militants parce qu'ils ont un comportement de militants de terrain. Néanmoins, ils sont députés. Et au sein de l'Assemblée nationale, ils se comportent très mal. Et il y a eu des violences, notamment physiques et verbales, qui ont été faites sur des journalistes de droite que des députés de la France Insoumise ont essayé de virer de l'Assemblée alors qu'ils faisaient simplement leur travail. Mais étant donné qu'ils avaient fait une enquête sur des collaborateurs de la France Insoumise dont on sait qu'ils ont des liens avec des associations proches du Hamas ou proches des frères musulmans, cela n'a pas plu au nervis de Jean-Luc Mélenchon et ça a donné lieu à des violences qui est une véritable attaque de la presse, ce qui est grave quand même. Ouais, je lisais aussi que Jean-Luc Mélenchon, qui représente la gauche, les pauvres, les démunis, est multimillionnaire et il reçoit l'équivalent de 56 000 $ par mois. Par mois. Ouais. Je pense que c'est 36 000 € par mois. Vrai? C'est vrai, comme énormément aussi de députés proches de lui qui pourtant sont à chanter des slogans comme « taxer les riches » et ce genre de choses, mais qui finalement sont eux-mêmes des riches et qu'on verrait facilement être taxés. Jean-Luc Mélenchon, il y a des soupçons également d'un compte en Suisse potentiel. Voilà, c'est souvent ceux qui donnent le plus de sons qui ne sont pas forcément les plus exemplaires. Il en fait complètement partie. Ouais. OK, donnons un exemple concret. Alice Cordier, en avril 2024, à Sciences Po Paris, l'université, les militantes de Némésis, votre groupe, votre collectif, vous avez manifesté. Quelle a été la réaction de Jean-Luc Mélenchon? Il a eu une réaction... il ne s'y attendait pas, en fait, parce qu'il a l'habitude, évidemment, que Synergie empêche peut-être des conférences de se tenir, mais il n'a pas forcément l'habitude que ce soit nous qui soyons au-devant de lui. Et qui plus est, il était assez vexé parce qu'en fait, nous, on ne s'opposait pas à sa venue puisqu'on n'est pas dans la censure, mais simplement, on est là aussi en réaction à plusieurs propos qu'il a pu tenir et puis à la ligne du parti de la France Insoumise, qui est quand même une ligne très discutable. On ne pourrait dire islamo-gauchiste compatible. Et nous avions fait 2 pancartes, l'une en montrant les propos qu'il tenait en 2010 sur le voile, qui étaient des propos extrêmement virulents et extrêmement clairs sur son rapport au voile. Mais il me semble d'ailleurs qu'en 2022, aux dernières présidentielles, il avait déjà eu des propos attaquant en fait ce symbole-là en disant que c'était qu'un bout de tissu qu'on mettait sur la tête des femmes, que c'était scandaleux, etc. Et là, on se rend bien compte que maintenant, pour flatter un électorat musulman qui est présent et qu'il essaye de mobiliser pour les prochaines élections, il a totalement changé de discours et il est dans un discours extrêmement conciliant sur le rapport au voile. Et du coup, voilà, on avait mis en parallèle 2 phrases qu'il avait dit, un datant des années précédentes et une plus récente où là, par contre, il fait l'apologie complètement du voile. Il était assez vexé parce que ça a été fact-checké par les médias qui sont allés vérifier s'il avait bien tenu des propos quelques années auparavant contre le voile. Et en effet, c'était le cas. Donc, il était un petit peu vexé. Puis surtout, il nous a envoyé ces militants qui, eux, ont été blancs, comme d'habitude. Et il y a eu une intervention de la police nécessaire. Oui. Les médias, Alice, les médias de gauche en France, Libération, par exemple, est-ce qu'ils reprennent ces informations-là qui ne sont que factuelles? Ce que dit Mélenchon en 2010 et ce qu'il dit aujourd'hui, ce ne sont que des faits. C'est clairement des faits. Et puis, c'est des choses qu'on peut retrouver. Les propos qu'il a eus contre le voile ont été diffusés à la télé. Mais il essaye d'enterrer ça au maximum parce qu'il perdrait tout son électorat musulman, qui est un électorat qui a été très présent, notamment aux dernières législatives, quand on élit des députés. Ils ont mobilisé complètement l'électorat musulman et immigré en lui faisant peur, en appuyant sur le fait que si la droite passait, ils seraient tous remigrés dans leur pays d'origine ou pas d'ailleurs. Donc il mise totalement sur cette stratégie-là. Et puis, c'est aussi pour ça qu'on voit énormément de députés, je pense notamment à Rima Hassan, qui parle de tout sauf de la France, qui est pourtant députée française au Parlement européen, mais qui, elle, a un discours sur la Palestine extrêmement virulent, extrêmement engagé, de par notamment ses origines. Et à ce titre, c'est pour ça aussi qu'on voit des députés faire leur combat uniquement sur la question palestinienne, simplement parce que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, maintenant, c'est ça. Lui, il sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une population qui est là en France, qui augmente et qui est une population immigrée, et il va miser sur cette population qui normalement ne vote pas
Mais s'il joue sur ses peurs ou sur des combats qui lui sont chers comme la cause palestinienne, il est évident que oui, il a des chances de gagner beaucoup de voix aux municipales prochaines, mais surtout aux présidentielles. Et ça, c'est la crainte que nous avons à droite. Oui, vous dites aussi au collectif Némésis, les violeurs français en prison, mais les violeurs étrangers, vous voulez les expulser. Vous l'avez dit en décembre 2024 à propos de l'expulsion des violeurs étrangers. La réaction, encore une fois, de Jean-Luc Mélenchon, c'est assez aberrant. C'est aberrant parce que, en fait, à chaque fois que nous, on tweet ce genre de choses ou à chaque fois qu'on met en avant le fait qu'il y a aujourd'hui des violeurs parmi les étrangers, que ces violeurs-là, donc, n'ont pas la nationalité française et donc qu'ils peuvent représenter un risque pour nous et qu'à ce titre, les expulser après qu'ils aient fait leur peine de prison est simplement du bon sens. Eh bien, à chaque fois, on a des députés de la France Insoumise qui s'attaquent à nous en disant que c'est raciste, en expliquant que ce serait la double peine, alors que la double peine, elle est pour la victime, elle n'est pas pour l'étranger qui viole. Et à chaque fois, on est pris à partie de façon virulente en disant qu'on est raciste. Et je vais vous dire, c'est même plus que ça, parce que quand vous connaissez l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, quand derrière, il y a des députés qui nous ciblent, en fait, c'est une véritable cible dans le dos qu'ils nous mettent, parce qu'après, on est victime de harcèlement de masse, parce que quand vous traitez de quelqu'un de raciste ou d'islamophobe, il est évident que la communauté derrière va se mobiliser contre nous. Et donc, c'est extrêmement difficile pour certaines de nos militantes, par exemple, qui sont identifiées, qui vivent dans des plus petites villes que Paris, et qui peuvent à peine sortir de chez elles parce on a des députés de la France Insoumise qui, eux, opinent sur rue, qui passent dans les médias, qui sont présents sur les réseaux sociaux et qui mettent des véritables cibles sur des femmes qui juste dénoncent des viols et proposent des solutions efficaces pour lutter contre. Alors, soyons positifs, Alice. Quels sont les grands accomplissements de la France insoumise et de ce gauchiste de salon, Jean-Luc Mélenchon? Eh bien, écoutez, il y a eu plusieurs grands accomplissements de la part de Jean-Luc Mélenchon. Il a quand même eu le talent de faire applaudir un homme qu'il a pris sous son aile il y a quelques années qui s'appelle Adrien Quatennens. Adrien Quatennens est devenu député de la France Insoumise. On s'est rendu compte l'an dernier qu'il avait été auteur de violences conjugales sur sa femme. On pensait tous, évidemment, que Jean-Luc Mélenchon allait le répudier et étant un grand défenseur des violences faites aux femmes, on imaginait logiquement que Adrien Quatennens serait expulsé du parti. Pas du tout. Il a même été applaudi à son retour, parce qu'il a quand même été viré de l'Assemblée nationale pendant quelques semaines. Oui. Il a pu revenir une fois avoir fait sa peine, et il a été applaudi par ses confrères députés au sein de l'Assemblée nationale, évidemment, avec l'accord de... Après avoir été trouvé coupable de violences conjugales. Tout à fait. Wow. Tout à fait. Il a même reconnu ces violences-là. Donc, vous voyez, il y a des accomplissements au sein de la France Insoumise qui sont quand même des accomplissements. C'est un parti féministe et exemplaire. Eh bien, c'est très inspirant tout ça. Voilà de quoi s'inspire Ruba Gazal et Québec solidaire, Jean-Luc Mélenchon dans toute sa splendeur. Alice Cordier, directrice du collectif Némésis. Un gros merci, Alice, pour ces informations à propos de ce grand homme politique. Merci beaucoup à vous. Merci. Salut.